dérange et tout, par rapport à chacune des opinions, c'est difficile. Bon, après, j'ai dit, c'est pas grave, je vais dire que des choses que je pense de mon cœur, quoi. Je voulais vous féliciter à vous et à ce monsieur-là. Et puis, en plus, bon, je suis de confession musulmane, mais pas pratiquante. Si, en fait, je suis pratiquante, j'ai la foi directe, quoi, comme vous à peu près. Enfin, je sais pas exactement comment vous êtes, mais moi, avec les paroles des hommes, je crois plus en eux. Donc, j'ai décidé de me connecter directement à Dieu, sans passer par eux. D'accord, il me guidera. Voilà. Et donc, le monsieur, là, juif génial, ça existe encore, grâce à Dieu. Je voulais vous remercier. Ça fait du bien, en ces temps-là, d'écouter des messages comme ça. En plus, Ahmed Moalek, j'aime bien, mais ce que j'aime pas, c'est qu'il insulte. S'il était vraiment messager, il prendrait sur lui et aurait pitié des gens qui lui font du mal. Donc, c'est ça que je sais, c'est difficile, hein. Si on s'en prendra moi à ma famille, peut-être que je deviendrai folle comme lui, quoi. Enfin, il n'est pas fou, il réagirait avec folie, quoi. Moi, je ferais peut-être pareil, c'est facile, mais c'est juste mon point de vue. Donc, bravo, et bonne continuation. D'accord, super, bah merci en tout cas. Ouais, écoutez, on regarde tout le monde, et on fait son propre jugement. Oui, voilà, faut écouter tout le monde et après se faire son propre... Ah ouais, moi, un jour, j'ai fait un sketch dans ma tête, juste pour finir. C'était, moi j'ai fait ce sketch par rapport à Menwalek. C'était un gardien au paradis, et donc il y a l'abbé Pierre qui arrive et qui dit merci Seigneur de m'ouvrir les portes du paradis. Alors il va lui dire non, toi tu rentres pas. Il dit pourquoi? Mais parce que t'as pas dit Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alors donc même Mère Teresa c'est pareil, et après vice versa on prendrait des religieux juifs ou coranistes qui arriveraient et pareil. Alors on dirait non, toi tu rentres pas parce que t'as pas dit ça, ou t'as pas dit ça. Mais tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie, ça compte pas, quoi. Et c'est ça qui est illogique pour moi dans mon cœur, dans mon âme et dans mon sang. Oui, ça n'a pas de sens, c'est illogique. Quand Dieu Dieu est pardonneur et miséricordieux pour tout le monde et pour tout être, peu importe la religion, quoi. Voilà. Choukran, merci beaucoup, monsieur. Bonne continuation. Ça marche, merci. Au revoir. Merci, au revoir, merci. Salut à toutes et à tous. En ce dimanche 9 juin 2019, les 9 qui commettent le mal. Comment est-ce que vous allez les gens? Alors je voudrais répondre, non. Oui, répondre. Mais bon, donner mon avis. Hein, comme on dit, mon humble avis pour faire bien. Mon avis tout court. À cette dame qui parle avec le cœur. Et moi je m'étonne toujours, aujourd'hui en tout cas, je m'étonne de plus en plus des gens qui à chaque fois disent un messager c'est pas vulgaire. Mais oui, mais est-ce que tu as connu un jour dans ta vie un messager pour savoir ce qu'il mange, ce qu'il aime, à quelle heure il dort, est-ce qu'il est caractériel, est-ce qu'il est irritable, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il l'est pas, est-ce que parfois il peut être aussi, tu vois, est-ce qu'il a le droit de s'énerver, est-ce qu'il a le droit de se défendre, est-ce qu'il a le droit de pleurer, de rire, d'avoir de l'amour pour les uns, du mépris pour les autres, enfin je sais pas, je veux dire, c'est quoi cette image qu'on nous a vendue d'un messager tout le temps gentil, poli, toujours de bonne humeur, jamais enclin au péché, tu vois, toujours juste, c'est très étonnant quand même, je sais pas, moi je veux dire, il faut avoir fréquenté quelqu'un pour savoir ce qu'il est. Je ne crois pas que cette dame, fort sympathique, que je salue, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta demeure. Et je me réjouis de savoir que vous êtes sortis des griffes de l'homme, et vous avez compris que seul Dieu peut le bien et le mal. C'est tout. D'accord, les humains ne peuvent vous faire ni du mal ni du bien, sans l'accord de Dieu. Aucune calamité ne vous touche sans l'accord de Dieu. Verset 11 du chapitre 64.
Donc tout passe par Dieu. Donc la relation, elle doit être exclusivement vouée d'abord à Dieu et exclusivement liée à lui. Pas d'intermédiaire, ça n'existe pas ça. Chez Dieu, ça n'existe pas les intermédiaires. Les seuls intermédiaires, ce sont ses messagers, les siens. Comme ça, c'est son dessein, c'est son livre. Il a décidé les choses ainsi. Mais sinon, ta relation, je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. D'accord. Dieu dit à certains, je le dis avec mes mots, si vous êtes véridique, quand une personne rend l'âme, quand son âme elle arrive au gosier, voilà, au niveau de la clavicule, Dieu a dit, vas-y, rendez-lui son âme. Et il dit, je suis plus près de lui que vous l'êtes à son chevet, en fait. Voilà. Donc si Dieu est aussi près de nous que notre veine jugulaire, c'est quand même con d'avoir un intermédiaire entre lui et nous, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, surtout si c'est un diablotin, tu vois. Donc, pas besoin de... Ce que nous avons dit, c'est une religion. Ils ont hiérarchisé la religion. Voilà. C'est eux qui ont décidé que nous devions tous ensemble aller vers Dieu de leur manière, à eux. Voilà. C'est pas ce que Dieu dit. Ta relation avec Dieu, elle est directe. Il est ton créateur, celui qui t'a créé. C'est lui qui t'a façonné. Tu étais même présent. Tu as même su ta première création. Dieu dit, n'avez-vous pas su votre première création? Ne vous rappelez-vous pas? Dieu nous invite à nous rappeler notre première création, quand nous étions en souffle, là-haut. Il lui dit, regarde, ce que je vais faire de toi. Regarde à quoi tu vas ressembler. On a oublié, c'est tout. Alors d'autres, ils sont venus, ils se sont immiscés, ils ont dit, ça passe par nous. Donc, oui, Ahmed a le droit de se défendre. Après, où se trouve la limite de la vulgarité? Qu'est-ce qu'être vulgaire? Certains pensent que Bigard est vulgaire. Moi, je déteste la vulgarité. Les gens qui me connaissent depuis toujours le savent. Dieu lui-même déteste la vulgarité. Bon, voilà, après, il y a des choses qui font que dans ta vie, la vulgarité, elle se rapproche de toi, Je m'adapte. Je ne fais que... Tu ne roules pas sur un terrain cabossé avec une... tu vois... avec une Porsche. C'est mieux d'avoir un 4x4. Tu vois, c'est quand même... la Porsche, elle est trop basse. Encore moins une Ferrari. Pourtant, tu vas beaucoup plus vite que le 4x4. Tu n'iras pas aussi loin. Donc, il vaut mieux avoir un 4x4 sur un terrain où il y a des cailloux, des bosses, des crevasses, et des gens planqués derrière, tu vois. Ouais, voilà. Tu m'as compris. D'accord. Du coup, je sais plus ce que je disais, j'en ai perdu le fil. Oui, je disais que oui, je déteste la vulgarité. Bigard est vulgaire. Mais est-ce que lui incarne la vulgarité? Dans la réalité, on va dire. Est-ce que la vulgarité, c'est un comédien, un artiste, un humoriste, qui dit beaucoup de gros mots? Ça fait mal aux oreilles, certes. Ou est-ce vos mosquées qui sont vulgaires, qui traitent de votre propre prophète de pédophile, d'égorgeur? Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Est-ce que c'est pas, la vulgarité, c'est pas vos mosquées qui parlent à la place de Dieu? D'accord? Qui lui font dire des choses mensongères? D'accord? Qui nous ont débilisés, infantilisés, crétinisés, fait de nous les derniers de la classe. Est-ce qu'elle ne se trouve pas là, la vulgarité? Est-ce que la vulgarité ne se trouve pas auprès de ces gens qui se croient tout permis parce qu'ils se sont octroyés des diplômes, qu'on fait de nous de la merde face à Dieu? Ils ont dit, vous êtes de la merde, sans nous vous êtes paumés. Est-ce que c'est la vulgarité, c'est pas de faire croire que le Coran, le Coran et le Hakim est sauvegardé par les Sahaba? C'est ce que nous disent nos mosquées. C'est ce que nous disent. Pas de sunna du prophète, pas de Coran. D'accord? Ceux qui ont compilé le Coran, ce sont ceux qui ont compilé les hadiths. Ce sont eux les garants. D'accord? Ce sont eux, les garants du livre. D'accord? Parce que moi, je persécute les gens, est-ce que j'insulte les gens comme ça? Je me lève le matin, je dis tiens, je vais insulter les gens. Comme ça, parce que j'ai rien à faire de ma vie, j'ai envie d'insulter les gens. Est-ce que je fouille dans les poubelles? Est-ce que je menace les gens de mort? Est-ce que j'appelle les gens au meurtre qui commettent l'irréparable? Est-ce que je m'en prends à la famille des gens? Etc, etc, etc.
Est-ce que j'appelle le répertoire de tout le monde? Est-ce que je touche au matériel des enfants, de personnes avec qui je ne suis pas d'accord? Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Est-ce que je moque les gens depuis 7 ans sur le net? Est-ce que je fais des vidéos de la moindre image que c'est cette race de vipère? Mais c'est tout le temps avec une image de moi qui est énervée, machin. Voilà, ils ont toujours besoin de me salir. Est-ce que c'est pas là que se trouve la vulgarité? Parce que moi, je perds mon temps, moi, qui m'est imparti, d'accord? Est-ce que je le perds à faire toutes ces saloperies? Alors il faudrait que Ahmed soit parfait, irréprochable. Je rêve ou quoi? C'est ce que je rêve. Est-ce que c'est la seule chose qui vous... D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on dit. Ouais, mais Ahmed, il est vulgaire. Alhamdoulilah, ça veut dire que vous n'avez pas grand-chose à me reprocher d'autre, tant mieux. Bon, je n'ai à me justifier auprès de personne. Je suis un pêcheur parmi les pêcheurs. D'accord? Mais ça veut dire qu'on n'a finalement pas grand-chose à me reprocher, c'est une bonne chose. Et comparé d'ailleurs à toutes les âmes que j'ai sauvées par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, ça va. Celui qui sauve une âme a sauvé l'humanité. Combien de gens me disent je te serai reconnaissant éternellement pour m'avoir sorti des ténèbres à la lumière. C'est pour moi qui le fait, c'est Dieu. Il le fait par mon intermédiaire, c'est tout. Il m'a envoyé pour cela, n'en déplaise aux mosquées, aux intellectuels, aux juifs, etc. etc. Tout cela n'est pas mon problème. Et Ahmed ne fait que se défendre face aux attaques. Et Ahmed ne fait que montrer au grand jour la réalité, une partie de la réalité de notre pays. Ceux qui ont pendant 30 ans nous ont emmerdés avec la liberté d'expression, le droit au blasphème, le droit à la caricature, etc., la laïcité, etc., etc. Aujourd'hui, ils crient haut et fort, vive le Talmud, tu vois, et le Talmud va régner sur le reste du monde. Et moi, je mets en évidence ceux qui crient à la liberté d'expression, où se trouve la véritable barbarie et le terrorisme, qu'ils soient intellectuels ou terroristes tout court. Je dis, regardez comment, voilà. Les mosquées, on dira ce qu'on veut, les mosquées n'agissent pas à l'égard de Ahmed de la manière dont agissent les talmudistes. Les mosquées ne m'insultent pas, ne s'en prennent pas à ma famille, n'insultent pas ma mère, ne harcèlent pas ma mère au téléphone en se disant elle va crever. Ce sont des meurtriers, ce sont des criminels, ce sont des démons avec une enveloppe humaine. Si Dieu enlevait cette enveloppe, vous verriez qui sont ces gens qui me persécutent chaque jour, qui ils sont vraiment. Ce sont des animaux. D'ailleurs, dans leur livre, ils nous traitent, nous, d'animaux, d'animal, disant que nous ne sommes pas des adamiques. Ils ne veulent pas l'assumer, pourtant ils le disent de leur propre bouche. Alors, où se trouve la vulgarité? Où se trouve la vulgarité? Ah mais il faut enculer, oui, allez tous vous faire enculer, je vous emmerde. Est-ce que j'ai le droit au moins de le dire ça? Face à tout ce que je subis depuis au moins 7 ans. Est-ce que j'ai le droit à un moment donné de dire allez tous vous faire enculer, je vous emmerde? Vous qui me prenez le droit de me défendre, subhanallah al-azim, alors que Dieu lui-même permet l'insulte dans son livre. Dieu lui dit, je sais qu'à un moment donné, tu as besoin de leur dire qu'ils allaient se faire enculer, alors tu leur dis qu'ils allaient se faire enculer. C'est parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Voilà, Dieu permet aux croyants et à la croyante, à un moment donné, de dire écoutez, allez vous faire enculer, maintenant ça suffit, j'ai été trop patient avec vous, c'est un droit que j'ai, et vous voulez me l'enlever. Parce que, bon, je comprends, et puis là je sais plus, c'est pas personnel à cet appel, j'en profite évidemment, je profite de l'appel de cette dame, que Dieu la bénisse, pour vous donner mon point de vue, c'est tout, c'est pas à elle que je réponds en règle générale. D'accord? Donc, on nous a vendu une image, évidemment, celle que aujourd'hui les talmudistes, Mohammed, qui se mettent aujourd'hui à aimer, adorer, défendre, comme ils se mettraient aujourd'hui à défendre le Coran. Soudainement, ils ont envie de défendre le Coran. Hein, alors qu'ils ont fait un manifeste il y a quelques mois en disant, tu vois, qu'il faut le brûler. Et en montrant du droit, bien évidemment, la voilée et le barbu. Hein. Donc cette image qu'ils nous ont vendue, c'est difficile à enlever. Se déprogrammer, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est une souffrance. Je ne parlerai pas de souffrance, je parlerai plutôt c'est un tremblement de terre, c'est sûr, ça zèle. Mais je parlerai plutôt de choc. C'est un choc que de se déprogrammer. C'est le bing bang. C'est l'éclatement en fait. Parce qu'il y a une rupture entre ta réalité présente et celle que tu as portée depuis, en tout cas pour moi, toute une vie. D'accord. Et nombreux sont ceux qui... d'accord. Et il y a une rupture il y a une distinction qui se fait comme ça, de manière brutale. Et c'est un choc. Voilà, ce mot que je cherchais tout à l'heure, c'est un choc en fait. S'il y a une rupture entre ton passé et ton présent, ce que tu as été et ce que tu es aujourd'hui. Donc Dieu t'accorde un nouveau souffle,
tu vois plus du tout les choses de la même manière. Et d'ailleurs, tu remplis dans ta poitrine, mets dans ta poitrine et dans ton cœur, en fait, de l'aversion avec tout ce que tu as pu être hier, sans bien sûr. C'est la vie, c'est comme ça, la vie est une école. Et moi, je n'ai aucun regret, évidemment, on a tous des regrets, mais ce que je veux dire par là, d'abord, que regret ou pas, Dieu il a écrit son livre, et il ne m'a pas demandé ma permission, mais ce que je veux dire par là, c'est que je tire plus des enseignements que de... Voilà, on a tous des regrets, forcément, on n'a pas fait que des choses bien, mais je veux dire, j'essaie voilà, de tirer des enseignements et de me dire, voilà, c'est comme ça fait partie de mon passé, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu veux m'accorder un nouveau souffle, qui suis-je aujourd'hui, où est-ce que je vais, et qui j'ai envie d'être. Et ne plus être celui qu'on a construit, qu'on a façonné. Voilà. Et c'est un tout, hein, évidemment, c'est ton milieu familial, c'est la société, c'est les mosquées, voilà, ce sont tes origines, etc. etc. C'est tout cela. Mais le musulman, il a été façonné par les mosquées. Voilà. On a pris notre destin, on nous a mis sous tutelle et on nous a dit voilà, c'est comme ça. Si tu veux être un bon musulman, si tu veux rentrer au paradis, voilà comment il faut aimer Dieu et son prophète. C'est de cette manière-là. Sinon, tu fais partie de ceux qui ont tourné les talons. D'accord ? Quand tu as grandi dedans, évidemment, on t'a déjà, ça y est, tu es formaté, et l'image que tu as du prophète, alayhi salam, d'abord c'est dans le visible, l'invisible n'existe pas, alors que Dieu est dans l'invisible, il est partout, mais il est dans l'invisible, parce qu'on ne le voit pas, d'accord, il s'adresse derrière son hijab, derrière son voile, Al-Qur'an al-Hakim, d'accord, à travers ce livre, il nous rappelle ses enseignements, qui il est, ce qu'il attend de nous, une partie de l'histoire, le passé, le présent, le futur, tout cela est dans le livre, tout est... Et quand on nous a vendu voilà, l'image d'un prophète terrien qui a foulé cette terre, qui est parfait, qui n'a jamais croisé quelqu'un sans nous sourire, il répondait au mal par le bien, il était plein de miséricorde, et en même temps, c'était un queutard, il s'est baisé une gamine, il baisait ses femmes sans se laver, c'était un gros porc, il a menti, c'était un menteur, un égorgeur, enfin un tas de choses quoi, un tas de choses. C'est la schizophrénie dans laquelle on nous a mise. C'est le meilleur des hommes, mais c'est le plus gros enculé qu'on n'a jamais vu que la terre n'a porté. C'est ça en fait, tu vois. Oui, oui, mais la vulgarité c'est pas dans le mot enculé. La vulgarité c'est ce que vous avez fait vous du prophète. Tu vois. Là encore j'ai de la marge. Au niveau de la vulgarité c'est de nous avoir fait accepter, d'accord, que ce prophète, à l'âge de 50 ans, il s'est baisé un bébé de 6 ans, avoir 9 ans. Muslim, il nous dit 6 ans, Bukhari nous dit 9 ans. Et aujourd'hui, il nous dit c'est hadith sahih, il faut l'accepter. Bon, elle se trouve où la vulgarité, auprès de quelqu'un qui dit allez, il faut enculer parce qu'il en a ras-le-bol de voir le déchet de l'humanité s'en prendre à lui, ou des gens qui avec des paroles mielleuses, avec des faux livres, avec des diplômes qui se sont octroyés, nous expliquaient que le prophète était un baiseur de bébés. Non mais on marche sur la tête là. On est chez les dingues en fait, on est chez les malades mentaux. Donc moi je veux bien que vous offusquiez de la colère qu'exprime parfois Ahmed suite à la persécution, aux menaces de mort et la saleté, tu vois. Et vous vous taisiez face à des gens qui viennent habillés, tu vois, prennent le costume de la sagesse, qui sentent bon sur eux, tu vois, hein, et qui sont là, oui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont nous expliquer, tu vois, justifier l'injustifiable, tu vois. Moi, je pourrais suivre un baiser de bébé, c'est tout, voilà, ça s'arrête là. C'est cette miséricorde que Dieu a mis dans ma boîte crânienne, qui s'appelle la matière grise, et qui m'a dit, voilà, le Furqan. T'as une matière grise, tu t'en sers. Est-ce que c'est normal de baiser un bébé? Non. Bon, bah pourquoi veux-tu que mon messager il aille baiser un bébé? Quel est le message? Qu'est-ce que vous allez apprendre de savoir que votre prophète, parce que ça serait le vôtre, c'est le prophète des Arabes, c'est vous dire à quel point on nous a complètement aliénés, menti, tu vois. Quel est je veux dire, l'enseignement que l'on va tirer de savoir que le prophète, à 50 ans, il s'est baisé une gamine de 9 ans. Expliquez-moi qu'il a épousé la femme de son enfant adoptif. Voilà.
ces histoires, il s'est fait choper avec une de ses femmes, enfin voilà, des trucs de dingue en fait. Créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux, il descend un livre pour une pointe. C'est les feux de l'amour. Où se trouve la vulgarité? Où se trouve la vulgarité? Moi je viens pour la réunification, la réconciliation des 4 livres, Torah, Évangile, Coran, Zabour. Les psaumes. D'accord? C'est tout. Les 4 coins de la Kaaba. Les 4 coins où Ibrahim alayhi salam, verset 37 du chapitre 14, je crois, où il nous est rappelé qu'Ibrahim a. Comment dire? Attendez, regardez si c'est bien cela. Inch'Allah. 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم ح ميم عين سين قاف. Je suis tombé sur le verset 1 du chapitre 12. Au nom de Dieu, le miséricordieux par essence et par excellence. Alif lam ra. Voici les versets du livre qui met toutes choses au clair. Qui met toutes choses au clair. Voilà. Je pense que c'est pas la peine de lire le reste. Nous l'avons descendu sous forme d'une lecture idéale en langue arabe. Peut-être comprendrez-vous. Nous te rapportons nous-mêmes le meilleur récit en t'inspirant ce Coran, même si certainement tu étais auparavant parmi les distraits. Allahu Akbar. Alors je voulais regarder. D'accord. Un livre qui met toutes choses au clair. Dieu il a dit tout. Tout c'est tout. C'est pas tout c'est tout. D'accord. Ainsi que la salade, le pèlerinage et tout le reste. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. C'est ça, c'est bien le verset 37, chapitre 14. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahil azim al karim. Ha mim ain sin qaf. Je vous la lis, Inch'Allah. Notre Seigneur, j'ai installé une partie de ma progéniture dans une vallée sans verdure auprès de ta maison sacrée. Notre Seigneur, afin qu'il pratique correctement la salat. Salat. Voilà, je vérifie en arabe s'il y a marqué le mot salat. C'est bien salat. Ah, il y a mon doigt. Ici, là. J'ai du mal avec ma caméra. Salat, d'accord? Fais donc que des cœurs d'entre les humains, fais donc que des poitrines, les cœurs d'entre les humains, penchent vers eux et donne-leur le lot de fruits, peut-être remercieront-ils. D'accord? Donc Abraham dit, Allah subhanahu wa ta'ala, fasse que les humains, une partie des humains, d'accord, que leur cœur penche vers du côté où j'ai installé ma progéniture, dans une vallée sans verdure, auprès de ta maison sacrée, afin qu'ils pratiquent correctement la salat. La salat vient de Ibrahim qui a demandé ses pratiques directement à Dieu. Seigneur, enseigne-moi, mérite. Et dans le verset 130 du chapitre 2, me semble-t-il, Dieu dit, celui qui suit une autre religion que celle d'Ibrahim, son ami intime, se qualifie lui-même de malade mental. Donc voilà, la planète est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Il y a très peu d'élus. D'accord? Donc les 4 coins de la Kaaba, Torah, Évangile, Coran, Zabour, c'est tout, c'est la réunification. Al-Khatam, l'alliance, c'est tout. Moi je viens que pour Ahmed, viens que pour cela. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, la ilaha illallah. Khalas, c'est tout, à l'essentiel. D'ailleurs, vos écoles, vos livres, sur lesquels Dieu n'a descendu aucune autorité, ni vos écoles, ni vos livres, ni vos savants, etc., vos prédicateurs, vos intellectuels, vos mosquées, tout ce que vous voulez, ils ont écrit des tas de livres, d'accord? Tout cela pour nous ramener à quoi? Dans l'absolu. Hein, dans l'absolu, on est tous d'accord là-dessus. La ilaha illallah. Qu'est-ce que fait Ahmed? Ahmed, il vient à l'essentiel, il dit la ilaha illallah. Pourquoi est-ce que Ahmed a cette prétention? Simplement parce que Dieu dit dans son livre, d'ailleurs dans le chapitre 12, me semble-t-il, Youssef alayhi salam, Dieu dit, au-dessus de chaque savant, il y a un savantissime. Voilà, c'est tout. Voilà. L'éducateur, d'accord, de Ahmed, c'est le créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. C'est l'auteur des livres révélés. Donc, pas besoin de passer par des écoles, pas besoin de passer. Voilà. Dieu d'ailleurs dit dans son livre, si vous avez
question à poser, revenez à ceux qui ont reçu le livre, c'est-à-dire les prophètes qui sont dans l'invisible. Eux ont reçu le livre. Tu leur poses la question, voilà, maintenant il faut être connecté, faut être connecté à l'invisible, faut croire que les prophètes sont vivants, contrairement à tous ceux qui les ont tués. C'est pour ça que Dieu dit, ne tuez pas les prophètes, c'est dans l'invisible, c'est pas physiquement. Dieu n'envoie pas quelqu'un qui porte sa parole pour qu'il se fasse piétiner, qu'il se fasse, tu vois, insulter, enfin, voilà, crucifier, tu vois. Non. Pour ça, il faut être connecté avec le monde de l'invisible. C'est ce à quoi vous ramène Ahmed. D'accord? Vous décharge du fardeau duquel vous avez été, auquel nous avons été voilà, contraints, en fait, de force. On a pris notre destin en nous éloignant de Dieu et on a écrit notre livre. Ils ont décidé que c'était à eux d'écrire notre destinée. Et ils l'ont fait. C'est vrai, ils l'ont fait. Regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà. C'est tout le contraire de ce que Dieu nous promet. Paix, félicité, béatitude, nulle tristesse, nulle affliction. C'est tout ce que subit le monde dit musulman aujourd'hui, qui ont usurpé le blaze, puisqu'en réalité, ils ne sont pas musulmans, en réalité. Mahomet, c'est une création. Le prophète que suivent, quand on parle de faux prophètes, d'accord, certains aujourd'hui ne cessent de dire oui, il viendra une époque où, alors les hadiths, dans les évangiles, etc., il arrivera une époque où il y aura un grand nombre de faux prophètes et tout. Mahomet est un faux prophète. Moi, j'ai cru à une époque il l'avait rempli d'opprobre, il l'avait sali, effectivement, ils l'ont sali, mais je pensais que c'était le même homme, si je puis dire les choses ainsi, et qu'en fait il le salissait. Non, c'est juste une création, c'est-à-dire Mahomet, il existe parce que Dieu, il lui a donné vie. Kun fayakun. Vous voulez suivre un faux prophète? Alors suivez-le. Et il lui a donné vie, et il a même donné des images. Que Dieu détruise ces images dans nos esprits. D'accord? Ce qui nous aidera à voir beaucoup plus clair. D'accord? Et à travers ce personnage, ils ont sali Mohammed alayhi salam, qui est le messager de Dieu et le sceau de la prophétie. Al-Khatam, l'alliance, il vient réunifier tout le monde, toute la prophétie, tout le monde. Toute la prophétie de Adam jusqu'à Mohammed alayhi salam, paix sur eux, avec notre bien-aimée Marie, que la paix soit sur elle, qui est une véridique, qui a toujours été une véridique. Il vient pour cela, la réunification, surtout l'alliance. Mais la majorité des gens sont dans l'égarement, donc ne sont pas tous d'accord avec cette option, décidée par l'Éternel des armées. Alors, ils s'en prennent au verbe. À un moment donné, Ahmed, il a le droit d'être fatigué, de dire, ne serait-ce que parce que c'est tellement sale qu'à un moment donné, il a besoin d'exprimer les choses. Et tu dis, allez tous vous faire enculer. Voilà. Je peux le lire ou pas? Parce que j'ai le droit à un moment donné de prendre toute cette crasse dans la gueule et de vous dire, allez tous vous faire enculer et arrêtez de me prendre mes droits. C'est parce que, alors une fois encore, je tiens à préciser que je ne m'en prends pas à cette dame, que Dieu la bénisse, et j'en profite simplement pour vous donner mon point de vue là-dessus, parce que ça revient souvent. Mais qui vous donne le droit de prendre mon droit? Parce que c'est ça aussi. Elle est là aussi, ma revendication. Au nom de quoi, toi, tu te donnes le droit de me dire de ne pas me défendre? Ou tu pourrais te défendre, mais avec un peu plus de sagesse. Mais on n'entend pas un mot des agissements de ceux qui sont plus que vulgaires. Ils ont dépassé la vulgarité. Ce sont des criminels, ils appellent au meurtre. Dans leur esprit, il n'y a que ça, le crime. Bientôt l'égorgement, Molek. Tes enfants, machin, ceci, cela. Ils ont appelé tout le monde, ils ont persécuté tout le monde. C'est pas juste un fantasme. Voilà. On est bien pire que Fofana quand on persécute comme ça une famille comme ça depuis toutes ces années. D'accord? Où se trouve la vulgarité? Expliquez-moi où se trouve la vulgarité. Il va falloir à un moment donné vous remettre en question avec vous-même. Arrêtez de vous masturber
D'accord? Arrêtez de philosopher, de dire, attendez, à un moment donné, il faut la juste balance. La juste balance. Vous voulez quoi? Opposer, pas te faire enculer, ou les moments de colère de Ahmed qui répond à cette race de vipères, avec toutes les saloperies que ces gens font depuis toutes ces années et jusqu'à aujourd'hui, ils ont d'accord? Ce sont des meurtriers, ce sont des terroristes. D'accord? Et tout cela au nom de leur livre, le Talmud et le Zohar. Donc où se trouve la balance dans vos interventions? Au-delà de les messagers sont pas vulgaires. Si, la preuve, allez vous faire enculer. Je vous emmerde. Profondément, je fais ce que je veux. D'accord? Je vous ai rien demandé, moi. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de venir avec votre morale à 2 balles, tu vois, qui n'a aucun sens en plus. Ça n'a pas de sens. Au moins équilibrez votre balance. Regardez si avant de vendre vos fruits pourris, regardez si la balance, elle marche correctement, parce qu'on va vous demander des comptes. Tu vois? Je suis désolé de vous dire les choses comme ça, mais je ne vais pas faire semblant, tu vois. Ça veut dire quoi, ça? Vous opposez quelqu'un qui se défend avec ses petits moyens face à des gens qui n'ont aucune limite. Aucune calomnie, insulte, persécution, harcèlement, appel au meurtre, etc., etc., qui vous surveille, qui vient jusqu'à chez vous, qui filme, qui vous suit en voiture, qui casse le matériel de ses enfants, etc., qui salit tout le monde. On est chez les... Vous plaisantez ou quoi? Bon, Ahmed, il est vulgaire. Les messagers ne sont pas vulgaires. Oui, mais encore une fois, tu as traîné avec un messager dans ta vie. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, tu vois, ce sont des images qu'on a mis dans nos esprits. Voilà. Nous voyons un messager, il est gentil, il connaît le Coran par cœur, il répond au Coran, tu vois, mieux que Dieu, tu vois, il est tout le temps, tu vois, à l'écoute de tout le monde, tu vois, tout ça est délirant, tu vois. Pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager de votre race? C'est pas, Dieu, il parle pas d'un drapeau, tu vois, de votre race, ça veut dire il est comme vous, il est comme vous. Il partage vos qualités, vos défauts, votre culture, etc., etc. Il mange ce que vous mangez, il boit ce que vous buvez, il circule dans les marchés, il fait partie de vous, c'est un être humain. Pourquoi vous étonnez-vous? Ne suis-je pas un simple humain messager? Ne suis-je pas un simple humain messager? Qu'est-ce que ça veut dire, cela? C'est dans le Coran, ça. Qu'est-ce que Ahmed vous dit depuis quoi? Je suis un pêcheur comme vous. Vous voulez que je vienne avec quoi? Que je fasse quoi? Je vous le ciel en deux, de toute façon, si je l'ouvrais. Vous diriez, oui, tu nous as ensorcelés, t'es un sorcier. Vous le dites déjà, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez quoi, en fait? Voilà, on s'est juste fait baiser la gueule, c'est tout. Voilà. Et le mot, il est faible. Se faire baiser la gueule, le mot, il est faible. Ils ont détourné notre destin. Ils ont pris notre destin, ils ont joué avec. Et ils continuent à jouer avec. C'est tout, avec leurs fables. C'est tout qu'on leur a vendu. Mahomet, c'est une création. Il n'existe pas, Mahomet. Il n'existe que dans vos esprits. Dieu, il a dit Kun fayakun, il est le maître des mondes. Dans ton esprit, il y a un monde qui existe. D'accord? C'est un monde parallèle. Et c'est celui-là que vous êtes en train de suivre. Qui est dans un faux monde. Voilà. Parce que vous voulez. Dieu l'a dit, le diable n'a aucune autorité sur vous. C'est vous qui lui donnez cette autorité. Vous l'avez donné, Dieu l'a dit alors. Kun fayakun. Emmène-les où tu dois les emmener. Mets-leur le mort à la bouche. Et emmène-les là où tu veux. Sinon, tu touches pas. Sinon, le diable s'approche pas des croyants et des croyantes. Ahmed, il appelle à quoi? Est-ce qu'il appelle à quoi? À ce qu'il fait revivre, c'est tout. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. La ilaha illallah. Vous ouvrez des associations, des écoles islamiques, des mosquées, vous formez des imams, etc., etc., pour nous amener, d'après vous, à la ilaha illallah. Ahmed, il vous dit, venez, la ilaha illallah, c'est là que ça se passe. La ilaha illallah. Khalas. C'est tout. Et Ahmed, il vient avec rien. C'est tout. Certains auraient voulu que mes murs soient en or, que j'ai des jardins où ils viennent bouffer gratuit, bouffer, chier et se tirer, tu vois. Voilà. J'aurais voulu, tu vois, que j'ai tu vois, la fortune de Qarun. Ouais, c'est évident qu'il a été choisi par Dieu. Regarde tout ce que Dieu lui a donné. Parce que nous, c'est pareil. On nous a appris que le bien-être, c'est le canapé en cuir, c'est l'écran plat,
c'est la Porsche, etc., etc. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde, une belle part dans notre monde, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Dieu il dit, n'oubliez pas votre part dans ce monde. Moi je suis pas contre de rouler en Porsche, c'est pas le problème. Ça ne me pose pas de problème. Mais on nous a fait croire que c'était ça le bonheur. Non. Hein, c'est parce que je roule en Porsche que je pense que je suis quelqu'un d'heureux. Non, je roule en Porsche, voilà, c'est un jouet que Dieu a mis dans mes mains et je me fais plaisir avec, mais je sais que le bonheur, c'est pas là qu'il se trouve. Voilà. Du coup, j'en ai perdu le fil. Excusez-moi. Donc c'est sûr qu'avec ce qu'on nous a vendu, c'est extrêmement difficile de se déprogrammer. C'est très dur. C'est très dur. D'accord. Dur et pas dur, vous comprenez ce que je veux dire. Là, je parle sur le plan terrien. Si Dieu t'accorde un nouveau souffle, il n'y a rien de dur. D'accord. Dieu t'amène à la ilaha illallah par ses livres. C'est tout. Donc il n'y a rien de dur. D'accord. Si Dieu t'accorde un nouveau souffle, ça y est, c'est la résurrection. C'est maintenant la résurrection. C'est pas demain. Ceux qui vous disent que tu paieras ta facture une fois mort, ça c'est pour ne pas que tu saches que c'est maintenant que tu payes. Ce que tu fais aujourd'hui, ton lendemain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Si on peut vulgariser les choses ainsi, par l'esprit évident. Si tu t'aspires à revenir à Dieu, Dieu te créera un lendemain meilleur. D'accord. Dieu l'a dit, nulle tristesse, nulle affliction, la ilaha illallah, qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce. Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Dieu est un Dieu de vérité, d'accord. Sa parole n'est que vérité. D'accord. Il a dit, la ilaha illallah, il vous arrivera rien. Alors donc, par l'esprit, d'accord, aspire à revenir à Dieu. Dieu te créera un lendemain meilleur, d'accord. Puisque Dieu dit, personne ne sait le lendemain que je lui écris. Il va dépendre de ce que toi, tu mets dans ta poitrine. Voilà. Et Dieu descend le Coran sur les mutafahhirin, sur les purifiés. Et non pas, il faut faire ses ablutions pour ouvrir le Coran. C'est une blague, ça. Ce à quoi appelle Ahmed, la ilaha illallah, khlas. Après, faites ce que vous voulez. Moi, je vous ramène à Dieu. Bah, je ramène pas. Je ne demande pas de venir dormir chez moi. Hein. D'accord. Je te ramène à Dieu, c'est tout, khlas. C'est mon job. Je fais mon job, khlas. Je sauve mon âme, sauve la tienne. D'accord. Ahmed appelle à ce qui fait revivre. Répondez à l'appel de Dieu et de son messager qui appelle à ce qui fait revivre. Khlas. Qui réveille chez vous le messager qui est en vous. Qui est en vous. D'ailleurs, verset. Décidément, je suis retombé sur Youssef alayhi salam. Pourquoi Dieu a voulu que je tombe deux fois sur le chapitre 12? Je suis tombé deux fois sur le verset, sur la première page du chapitre 12, parce que je voulais aller au chapitre 9, Tawba, à 129, 128. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم ح mim aïn sin qaf. Ouais, c'est souligné en rouge. Pourquoi je vous dis ça? C'est les deux versets, c'est la fin du chapitre 9, Tawba, le retour à Dieu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم را ح mim aïn sin qaf. Voilà qu'il vous est venu un messager de votre race. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Ils ont traduit par race. أنفسكم, le nefs. D'accord. أنفسكم. D'accord. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Voilà qui vous est venu un messager de votre race. Il lui coûte de vous voir peiner. Il veille jalousement à votre sauvegarde et est plein de compassion et de miséricorde pour les croyants. Invisible et visible. D'accord. Min anfusikum. Ahmed vient réveiller le messager qui est en vous, qui est sali d'opprobre par le faux prophète.
par Mahomet, qui est une pure création. Celui que Jésus, fils de Marie, paix sur eux, a annoncé, Ahmed. Il a dit, tranquille, vous n'êtes pas prêt à entendre ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, mais Ahmed viendra après moi. Et viendra réveiller le prophète, le messager, d'accord, qui est en vous. Min anfusikum. Il est parmi vous, Ahmed, mais il vient réveiller celui qui est en vous. C'est tout ce qu'il fait, Ahmed. C'est tout. Ahmed, il appelle pas à la haine, il appelle pas... Qu'est-ce que dit le dernier verset? S'ils font volte-face, dit, Dieu me suffit. Nul Dieu autre que lui. La ilaha illallah. Regardez. S'ils font volte-face, dit, Dieu me suffit comme protecteur. La ilaha illallah. Nul Dieu autre que lui. C'est à lui que je m'en suis remis et il est le Seigneur et Maître du trône suprême, immense, sublime. D'accord? Et qu'est-ce qui réveille le messager qui est en vous? La ilaha illallah. C'est ce que dit le verset 129, qui suit le 128. Voilà qu'il vous est venu un messager de votre propre race, min anfusikum, qui lui coûte de vous voir peiner. Là, c'est dans le visible, mais l'invisible, c'est celui qui est en nous. Minkum. Il veille jalousement à votre sauvegarde, et il est plein de compassion et de miséricorde pour les croyants. S'ils font volte-face, dit, Dieu me suffit comme protecteur. Nul Dieu autre que lui. La ilaha illallah. C'est tout. C'est ça la clé. C'est ça. C'est ça le but ultime. C'est la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Khalas. T'as rien demandé Dieu. Dieu il nous a rien demandé d'autre. D'accord? Tout ce qu'il a mis, c'est des outils pour pouvoir porter la ilaha illallah. Parce que tout se trouve dans la ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Dieu n'a pas d'associé. La ilaha illallah. Tu sors pas de là, sinon tu te fais chal. Et tu n'en sors pas. C'est tout. Voilà. C'est pas moi qui suis vulgaire. C'est pas moi qui appelle à la haine, à la division. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est pas moi qui a dit que Mohammed c'est le prophète des Arabes, Moïse c'est le prophète des Juifs, Jésus c'est le prophète des chrétiens. Paix sur eux. C'est pas moi qui dis ça, qui dit cela. Je l'ai cru, je l'ai porté, je l'ai... Voilà. Non. Ahmed il dit La ilaha illallah, Torah, Évangile, Coran, Zabour et les psaumes. La réunification, tous ensemble. Il n'y a de Dieu que Dieu. Pourquoi il y a plusieurs chemins pour aller vers Dieu? Pourquoi il y a plusieurs livres pour aller vers Dieu? Pourquoi les gens doivent s'entretuer pour aller vers Dieu? Ils se sont divisés après avoir reçu la science. Quand Dieu dit « J'ai descendu un livre en arabe clair », c'est pas aux Arabes qui s'adresse. L'arabe, il sait très bien que c'est en arabe. Si c'est marqué en arabe. Il lit l'arabe, il parle l'arabe. Il dit ça aux autres nations. Il dit voilà, le sceau de la prophétie, l'alliance, je l'ai descendu en arabe littéraire. C'est comme ça. Il va falloir que vous aussi, vous puisiez sur vous-même. Comme l'ont fait d'autres et comme l'a fait mon envoyé lui-même, à qui on a fait croire que la Torah et l'Évangile, c'était des livres qu'il ne fallait pas approcher, qui sont une bonne direction, une lumière pour l'humanité. Certes, touché par la main de l'homme, ce n'est pas un problème. Le Coran, il vient abroger certains signes, d'accord, et en apporter des meilleurs. Pas dans son livre lui-même. Voilà, il y a un livre. Il est là-haut. C'est de celui-là dont Dieu parle. Ceux qui disent oui, Dieu n'approchez pas la prière quand vous êtes ivre. Mais c'est un verset qui est abrogé. Parce qu'ils pensent que Dieu abroge son propre livre. On parle du livre où il y a tout dedans. Donc celui-là vient abroger des choses qu'il y a dans la Torah et dans l'Évangile. Il est un condensé de la Torah et de l'Évangile. Et quand tu as le Coran, tu peux porter la Torah et l'Évangile sans te perdre. Tu sais tout. Ton cœur est averti direct. Quand il y a des choses qui sont écrites, qui sont soit mal traduites, voire rajoutées, ton cœur il te le dit tout de suite, parce que le Coran il est dans ta poitrine. Donc c'est ton cœur qui fait tu le sens, toi. Tu dis autant, il y a un problème là. Parce que tu as reçu le jus, le oin, ça vient du ciel, boum, dans ta poitrine. D'accord? Donc tu sais. Voilà ce à quoi appelle Ahmed. Il remet un petit peu d'ordre
dans toutes ces fausses religions qui vont finir caduques. D'accord? Dieu va exploser le crâne du mensonge. C'est pour ça qu'il y en a qui sont extrêmement nerveux, les démons ne veulent pas crever, ne veulent pas mourir. Donc excusez-moi, mais vos histoires, les messagers sont ceci, sont cela, sont comme ça, sont pas vulgaires, etc., etc. La vulgarité se trouve ailleurs et elle se trouve dans ceux qui ont l'outrecuidance de penser que je suis vulgaire face aux agressions que je subis depuis aujourd'hui 7 ans. D'accord? Je ne parle pas de mon... Ça, c'est comme ça. Quand tu as des convictions politiques, etc., tu les revendiques. Tu as des gens qui ne sont pas d'accord avec toi et qui t'attaquent. Là, ces 7 dernières années, ça monte crescendo jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu jusqu'où vont ceux qui portent le Talmud et le Zohar à la main. Ils n'ont pas de limite. Ce sont des criminels. J'ai quand même le droit d'aller leur dire à eux et à vous d'aller vous faire enculer si vous n'êtes pas contents. D'accord? Je vous emmerde. D'accord? Ça suffit maintenant de vos conneries. D'accord? Un peu de... Subhanallah al-Azim. Bismillah. J'attends rien de vous. Absolument rien. D'accord? Si Dieu vous fait miséricorde, alors mon cœur s'en réjouit. Sinon, j'en ai rien à foutre, restez dans la fournaise si vous vous y plaisez. Si vous avez que ça à foutre de vous masturber, moi et ça fait longtemps que je le dis, je commence à en avoir marre des gens qui disent oui, bah, bon, Ahmed, il exagère et tout, mais va te faire enculer, toi. Tu dégages. Si t'as besoin de te justifier sur mon dos, tu dégages. D'accord? Tu dégages. Je n'ai pas dit que j'étais pas critiquable, mais tu viens pas avec oui, tu vois. C'est insupportable. Insupportable ceux qui ont toujours besoin de se justifier, tu vois. D'accord? Si t'es juste, écoute, moi, ce que subit Ahmed, moi je le trouve, et je vais même te donner la réponse si t'as du mal. Je le trouve très patient, gentil, et bien plus que cela encore. D'accord? Avec tout ce qu'il subit, excusez-moi, mais s'ils étaient tous comme lui, le monde se porterait certainement mieux. Et encore une fois, c'est pas moi qui agis de la manière dont ces gens agissent, et je vais pas refaire la liste. D'accord? Moi j'emmerde personne. Je n'emmerde personne. À vous vos affaires et à moi les miennes. Moi j'appelle Allah ilaha illallah. Khalas, tu penses que je suis fou? Laisse-moi dans ma folie et dégage. Fous le camp. Fous le camp d'ici. D'accord? Moi, je ne menace personne. Je n'agresse personne. Je ne fouille pas les poubelles, etc., etc., etc. Alhamdulillah. La vérité, elle n'a pas besoin d'être enveloppée par le mensonge, la ruse. Comme cette race de vipères qui ne font que cela, ce sont leurs livres. D'accord? Et ils ne veulent pas entendre certaines vérités. D'accord? Voilà. Notamment que nos mosquées, nos mosquées, le poison est distillé par André Azoulay depuis le Maroc, c'est un fait. On nous parle il manque de mosquées, d'imams en France, il n'y a pas d'imams qui sont formés, etc., etc. Jacques Attali a appelé à la formation des imams, hein, toujours les mêmes, évidemment, qui se mêlent toujours de ce qui ne leur regarde pas. Et la réalité de tout cela, et c'est factuel, c'est que la majorité des imams en France sont marocains, formés au Maroc. Où ils viennent avec leur bagage, leur musulmanisme, et ils injectent le poison. C'est un fait. Donc il n'y a pas besoin d'être agressif, de menacer les gens, de les harceler, de les persécuter, etc., etc. C'est un fait, c'est factuel. Donc nos mosquées, elles distillent le poison qui a été injecté, qui est injecté depuis le Maroc, depuis chez Azoulay. C'est un fait. T'es content, t'es pas content, j'en ai rien à foutre, je te le dis. Je te le dis, j'en ai strictement rien à foutre. Et moi, je ne suis pas caché, et je ne suis pas planqué. D'accord? Donc vos histoires, c'est de l'antisémitisme, pas que ça fout, moi, avec votre chantage. Ça y est, tout ça, je l'ai dépassé il y a bien longtemps, il y a des années déjà. J'ai dépassé le stade du chantage à l'antisémitisme. Moi, je m'adresse aux âmes. D'accord? Je m'adresse aux âmes, moi. Moi, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas... Je parle aux âmes. Donc ces histoires d'antisémites, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème à moi. Ça, c'est vos petites histoires à vous, ça, c'est les lois de Pharaon, ça. Pour nous empêcher de qualifier et de montrer du doigt que ce sont les vrais juifs. D'accord? Quand Dieu dit ne vous alliez pas aux juifs et aux chrétiens, il faut comprendre ce que Dieu dit. Puisque Dieu dit dans un autre chapitre que ceux qui ont l'amitié agissante à l'égard de ceux qui ont cru, ce sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. Dieu dit nous avons mis ceux qui suivent Jésus, fils de Marie. Dieu a dit nous avons mis de la compassion dans leur cœur. Je l'ai lu cette nuit d'ailleurs. Je ne sais plus quel chapitre, bon, il faudrait que je regarde parce que j'ai pris là. Bon, bref. D'accord? Mais Dieu dit, ceux qui ont l'animosité la plus forte à l'égard de ceux qui ont cru, ce sont les juifs et les associateurs. Voilà. Ce sont ceux qui portent Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim. C'est pas le petit juif qui se dit juif, on en a rien à foutre. Pas comme le musulman, il se dit je suis musulman, le chrétien, il dit je suis chrétien, il en a rien à foutre, il n'a jamais mis les pieds dans une église.
Mais il se dit chrétien parce qu'il se sent comme ça, et bon, voilà, il a le droit. D'accord. Mais ce sont pas. D'ailleurs, Dieu dit dans son livre, Dieu dit il n'y a pas de problème de te lier d'amitié avec, avec des juifs ou des chrétiens, d'accord, qui, bon, je le dis avec mes mots, je n'ai pas de verset en tête, qui ne vous ont jamais attaqué parce que vous êtes croyants, tu vois. Donc, pas de problème, je veux dire, c'est pas. La kumdin, kumuliyadin, à vous votre religion, à moi la mienne, nulle contrainte en religion. Tu n'es pas là pour contraindre les gens à croire. Que celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas. Tu ne guides pas les gens que tu aimes. Voilà. On en a cité combien là 5, 6. Allez bien, c'est très clair. Les gens qui t'opposent aucune hostilité parce que tu es croyant, tu les fais pas chier, ils te font pas chier, bah, pas de souci, tu vois. Moi, j'ai affaire à des gens qui m'emmerdent. Et le mot, il est faible. D'accord, parce que je ne dois pas critiquer leurs livres. Et je ne dois pas critiquer non plus les mosquées, les Bukhari et musulmans. C'est vous dire à quel point cette race de vipères, ils contrôlent tout, tu vois. Ce sont les ennemis de Dieu. Dieu l'a dit, tu ne te lis pas avec le pape, tu ne te lis pas avec Mohamed VI, tu ne te lis pas avec les talmudistes. Tout ça, ce sont les ennemis de Dieu. Tu ne te lis pas avec le président de la Tunisie qui a dit que le Coran, le peuple tunisien, n'a rien à voir avec le Coran et son contenu. Ce sont les ennemis de Dieu. Dieu t'interdit de te lier d'amitié avec eux, parce qu'ils sont déclarés comme ennemis de Dieu. Sinon, là, je n'en pas. Tu es pour là pour. Tu vois, tu quittes pas et tu n'égares pas les gens. Tu n'égares pas les gens, donc tu n'es pas là pour tu vois. Tu recrutes pas, en fait. Tu appelles les gens à Dieu. Tu portes le livre de Dieu. Tu portes sa parole parce que c'est un devoir. C'est dans son livre. Mais tu vas pas emmerder le monde. Porter la parole de Dieu, ça veut pas dire, tu vois, t'es pas un témoin de Jéhovah, tu fais chier tout le monde avec ta religion, tu vois. Quand il y en a un qui vient, qui s'attaque à la religion de Dieu, tu remets les choses en place. C'est tout. Maintenant, s'il devient hostile, tu te défends. Sinon, tu dis, écoute, je suis désolé, mais ça, c'est du mensonge. C'est ce que fait Ahmed face aux médias, face aux mosquées, aux synagogues, etc., leurs associations, etc., qui ne font que mentir sur le dos de Dieu et de son prophète. Ouais, c'est tout ce qu'il fait Ahmed, il dit, c'est un mensonge. Mahomet n'a jamais existé, c'est une création juive. Mahomet est un juif. T'es content, t'es pas content, c'est pas mon problème. C'est un juif, c'est un ennemi de Dieu, c'est un ennemi de la parole de Dieu, c'est un ennemi de Jésus, fils de Marie. Donc c'est un juif, ça être juif, sortir de la guidance, c'est les Yahoud. Voilà. Sauf que Pharaon, il a dit, voilà, vous êtes le peuple juif, et s'il y en a qui vous critique, il est antisémite, pour nous empêcher de défendre la parole de Dieu, c'est tout. Bon, le petit juif, s'il n'a pas compris, c'est pas mon problème à moi. Je ne suis pas Mère Teresa, tu vois, j'ai fini, la paix, j'ai donné. J'ai donné dans d'autres combats, l'antisionisme, etc., vive la Palestine, tout ça j'ai donné, j'ai vu, voilà, c'est bon. Moi j'avance, j'évolue dans mon cheminement. Tout ça c'est de la merde. Moi je demande pas des bisous, je dis la justice, Vous voulez la paix, c'est dans la justice, ce sera jamais dans les bisous. Je crois que quelqu'un il dit, oui je veux bien, faisons la paix avec des bisous, écarte-toi. C'est pour t'enculer en fait. Donc tu t'éloignes, tu dis c'est bon, l'enculerie, c'est bon, j'ai donné, ça va maintenant. C'est pas, je vais finir avec une prothèse. C'est tout, voilà, c'est tout, relax. Content ou pas content, j'en ai rien à foutre, personnellement, tu vois. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Torah, Évangile, Coran, Zabour, Psaume. C'est tout. Voilà, moi, c'est pas moi qui sème le désordre, c'est pas moi qui crée la division, c'est pas moi. Tout ça, c'est du mensonge, tout cela. Ce sont eux qui nous ont vendu des prophètes, des livres, d'accord. Ils ont usurpé les blazes, les bouquins, et ils ont vendu des fausses religions. Et c'est au nom de ces fausses religions que tout le monde se fout sur la gueule. D'accord. Et ils font semblant de ne pas entendre mon discours. Ne vous inquiétez pas, je suis entendu de partout. Ils savent très bien que le discours de vérité se trouve chez Ahmed, leurs histoires de déradicalisation et tout. Ils vont toujours chercher des carriéristes, femmes ou hommes, qui jouent des associations, qui des subventions de 1 million d'euros, 2 millions d'euros, machin, contre la radicalisation. C'est une blague. Moi, le peu de conférences où je suis allé, et je leur ai tenu ce discours-là, ils m'ont dit, vous êtes fous, vous êtes suicidaires, on s'attaque pas au hadith. Je sais pas, c'est apparemment le sujet de la conférence. La radicalisation, les terroristes, etc. C'est là que ça se trouve, c'est dans les faux livres. D'accord. Oui, mais là, par contre, c'est dangereux. Vous mettez... alors pourquoi vous faites semblant vous êtes donc en train de faire exprès de mener un combat. En fait, vous l'entretenez. C'est ça la vérité, ils veulent pas. Là où ils sont en train de mener un combat à Dieu. D'accord. Et là en bas, ils n'ont pas tout compris, c'est tout. Et ils disent, Ahmed, il ouvre les esprits, c'est tout. Voilà. Il fait réfléchir les gens. C'est tout, il les amène à la réflexion. Hein. C'est tout. Et surtout, il les ramène à Dieu. Et on sait qu'un croyant ou une croyante, une suffit pour tout exploser. C'est l'explosion, c'est Dieu qui le dit.
Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre. Qu'il réponde à mon invitation, c'est la condition sine qua non. La ilaha illallah, ne m'associe rien. Rendez-moi grâce, réponds-moi, je te réponds. Seigneur, fais tomber toutes ces fausses religions, et ceux qui les entretiennent de près ou de loin, humilie-les, qui reviennent dans le supplice, frappe-les. Dieu dit, ok, très bien. Dieu n'a pas besoin, il se passe de lui-même. Donc Dieu il n'attend pas, c'est pas comme on passe, tu vois. Dans des émissions, là, tu vois, d'épreuves, là, où il faut être, tu vois, à 2, 3, 4, pour ramener, tu vois. Dieu n'attend pas que ce soit l'humanité qui vienne tous ensemble en lui demandant d'apporter la paix. Dieu dit, il y en a un véridique. Ahad, wahad, pour être plus précis. Ahad, c'est unique. Wahad, un. Qui m'appelle, qui porte le dépôt, qui respecte le dépôt, je me dois de lui répondre. C'est une promesse que j'ai faite. Donc, il n'y a pas besoin qu'on soit à 36 000. Oui, voilà, évidemment, ceux qui sont en face, ils disent plus il y aura de croyants, plus ce sera compliqué, forcément. Tu vois. Mais un seul, dans l'absolu, un seul. Un ou une, qui porte le dépôt, qui croit en Dieu, qui dit Seigneur, fais tomber toutes ces fausses religions. Hein, Dieu les fait tomber. Ça, le diable, il le sait. Donc c'est pour ça qu'ils sont, tiens, les gens qui ne comprennent pas, ouais, mais moi, vous dites qu'il est fou, laissez-le tranquille, qu'est-ce qu'on en a à foutre et tout. Oui, parce que oui, ils ne pensent pas comme toi. Et lui, ça, où se trouve la vérité. Et ils disent, il est dangereux, lui, à lui tout seul. Parce que lui, il vient avec le haqq. Il vient pas avec ces fausses religions qu'on a inventées, des faux bouquins qu'on a inventés, un prophète que l'on a inventé. Il ramène les gens à la ilaha illallah. La ilaha illallah. Et je dis, ça suffit pour faire tomber les 7 cieux. 7 cieux, tu mets la ilaha illallah au-dessus de 7 cieux, il s'écroule. Sans aucun doute. Sans aucun doute. T'approches pas la ilaha illallah. Tu peux pas l'approcher. Tu peux le goûter, tu peux jouir d'une partie de la grâce de la ilaha illallah. Sinon la ilaha illallah, il t'écrase. Malade ou quoi? Sa création, elle tombe. La ilaha illallah. C'est quoi la ilaha illallah? Il n'y a de Dieu que Dieu. Bang! Tout s'écroule. De peur, tout s'écroule. Dieu, il montre la vérité, tout, c'est fini. Moïse, alayhi salam, il a vécu l'expérience. La ilaha illallah. Les 7 cieux s'écroulent. Malade ou quoi, toi? Les gens, ils sont là, ouais, la ilaha illallah, le tawhid, le qala rasulullah. Tu vois, c'est ça. Continue à nous expliquer comment c'est délirant, tout ça. Tout ça est complètement délirant, tu vois. Ils nous ont vendu un petit truc comme ça, tu vois. Ouais, ils n'ont pas mesuré Dieu à sa juste valeur, tiens. Ils ont coupé. En fait, ils ont dit Dieu, c'est quelqu'un à un moment donné, tu vois, c'est un personnage, c'est sur son trône, il a décidé de créer les humains. Voilà, il a dit voilà, amusez-vous, tout ça, c'est tout classe. Alors que Dieu, il est le vivant, Dieu, il a mis des voiles par miséricorde. Mais si on pouvait voir, percevoir, ce que d'ailleurs même certains parmi le monde animal voient, ça serait invivable. Tellement on verrait la vie autour de nous. La vie autour de nous, elle est, j'allais dire, elle est invisible. C'est énorme en fait. C'est énorme comment la création de Dieu, elle est perplexe et elle est grande. Sauf que Dieu, il nous a facilité les choses. Il a fait qu'il y a des choses qui ne sont pas perceptibles à l'œil, par exemple, à l'ouïe, pour ne pas qu'on soit perturbé. Combien de gens ils ont dit ouais, j'ai vécu une expérience et tout, mais je peux pas en parler, les gens vont dire que je suis fou. Imagine, juste une expérience, Dieu, il te montre un monde parallèle, ils veulent t'enfermer, tu vois. Imagine si tu voyais tout ce qui nous, tu vois. Le monde de l'invisible, tout ce qui est autour de nous et qui vit, tu vois. Subhanallah al-Azim. Et nous, on suit ces fous-là, avec leurs histoires, là. Plus je les écoute, plus je me dis, Subhanallah al-Azim. Ils nous ont mis dans un merdier, dans une religion qui est de débilité profonde, incroyable. Les mecs, ils se masturbent. Et ils continuent, mosquée, machin, il faut arrêter de voir la forme, le fond. C'est fini tout ça. La ilaha illallah. Il faut revenir à la ilaha illallah. Tu reviens à ça, Dieu, c'est Dieu qui va t'enseigner. C'est lui l'enseigneur. C'est lui qui va t'expliquer son livre. Il faut sortir de cette supercherie. Les religions, elles ont été inventées. Elles ont été inventées. Elles sont vides, elles sont caduques aujourd'hui. C'est fini, c'est la fin du règne des églises, des synagogues et des mosquées. C'est fini. Et de ceux qui les entretiennent. C'est fini. Sortez du schéma dans lequel on nous a mis et des images qu'on a dans notre esprit de ce prophète qui est parfait, le meilleur des hommes, etc., etc. Tout ça est une blague.
D'accord? Quand Dieu l'envoie, Dieu l'a dit, je passe mon message où je veux, là où je veux. Il ne le dit pas pour rien, cela. Ça veut dire que la majorité des gens n'accepteront pas. Quoi, lui? Pourquoi lui? Apparemment, quand on écoute le prof, la description qu'on a fait du prophète, du bon côté du prophète et non pas du côté obscur, tu dis, bah lui, s'il vient, forcément, je crois que c'est le Fils de Dieu. C'est pas un envoyé de Dieu. Je me dis, lui, c'est le Fils de Dieu, lui. Il est d'une perfection, je suis sûr, c'est le Fils de Dieu, gloire et pureté à lui. Tiens. Et pourtant, Dieu dit tout le contraire dans son livre. Et c'est là où tu dis, mais attendez, le prophète que vous avez vendu, là, l'homme parfait, comment décrit Dieu, ces messagers, parce qu'ils font un amalgame entre messagers et prophètes, mais vous m'avez compris, en tout cas pour ceux qui connaissent un petit peu mon discours. Donc, le messager que vous décrivez, vous, à travers votre sunna, et le messager que décrit Dieu, il nous décrit quelqu'un de fragile, un bon modèle à suivre, ça, il n'y a aucun doute, d'accord? La ilaha illallah, trouve-moi un meilleur modèle. Mais quelqu'un qu'il faut soutenir, aider, qui circule dans les marchés avec vous, un être humain, qui a ses qualités et ses défauts. Ses qualités, ses défauts. Donc c'est très étonnant. Les messagers qui sont décrits dans le livre de Dieu, subhanallah al-azim, al-Qur'an al-Hakim, et votre description à vous, d'un homme parfait. Et qui, s'il avait dû être jugé, puisque selon vous, il a foulé cette terre, Dieu l'a dit à Fournaise aussi. Allez, tu vas cramer avec tout le monde. Donc résultat, prophète ou pas prophète, tu crames. Donc autant tu vois, autant faire du cinéma à Hollywood, tu vois, tu dis au moins, j'ai pas fait exprès. Ça n'a pas de sens tout ce qu'on les a raconté. Ça n'a pas de sens, il n'y a aucune logique dans ce qu'ils disent. Il n'y a aucun bon sens. Subhanallah al-azim. D'accord? Donc il faut sortir de cela. Il faut sortir de ces images qu'on nous a mis de l'homme parfait, patati, patata, il connaît tout, il explique le livre. C'est une blague tout ça. Il vient exposer le livre. Ahmed vient vous décharger du fardeau qu'on a mis sur vos épaules. Vous expliquer, vous faire la corrélation entre ces livres et notre réalité. Hein, sociétale, économique, politique, religieuse, etc. etc. De manière compréhensible par tous. Tu es pour là pour t'expliquer, verset temps, machin, hein, c'est pas. Tu vois, c'est une blague ça. C'est pas son rôle, c'est pas ça non. Voilà, il remet certaines vérités, tu vois, pour décharger justement les gens de. Moi je vois cette dame par exemple, j'ai bien compris que quand elle écoute Ahmed, elle se dit voilà, je me retrouve dans cet islam, tu vois. Je me retrouve dans cet islam. Après ce qui la gêne, c'est ma vulgarité. Bon, c'est pas grave, j'en veux pas, que Dieu la bénisse, c'est pas de problème. Encore une fois, j'en profite pour remettre un petit peu d'ordre à tous ceux qui sont dans cette. Alors, pas les ennemis c'est normal, ils sont là pour cela. Ils sont là pour combattre la parole de Dieu. Donc, ils veulent éteindre la lumière de Dieu par leur bouche. Donc, ils vont essayer de trouver tous les défauts qu'il y a chez Ahmed. Tu vois, ils traitent tous les prophètes de tous les maux, tu vois. Ces gens qui appellent à l'égorgement de la chrétienté, c'est les ennemis de la parole de Dieu. C'est juif. C'est ça, être juif. C'est de tourner le dos au verbe de Dieu. Jésus, fils de Marie, qui traite de fils de pute, qui est dans les excréments pour l'éternité, c'est dans le Talmud. Ils peuvent continuer à s'en défendre, c'est ces menteurs qui me persécutent, c'est dans le Talmud, c'est leur propre rab. Aujourd'hui, alhamdulillah, qui le disent de leur propre bouche, vous avez vu toutes les vidéos, donc il n'y a pas à en rajouter. Vous l'entendez, c'est très clair. Et plus le temps va passer, plus Dieu va, plus chaque jour que Dieu crée, il se rapproche de nous, et la vérité se rapproche. Donc tout va devenir clair. Même la bête qui est en eux, vous la verrez. On sera parti d'ici là, Inch'Allah. D'accord? On sera dans l'arche. Inch'Allah. Donc voilà, Ahmed, il a le droit de se défendre à un moment donné face à cette persécution, à ce harcèlement insoutenable, inqualifiable. Tu vois, on ne touche pas à la tranquillité des gens. Tu vois, on ne touche pas à la tranquillité des gens. Aucun argument, ils n'ont aucun argument. Bon, moi, je ne suis pas là pour débattre avec eux, je n'en ai rien à foutre. Mais, vous voyez, mais ils montrent leur vrai visage. Et c'est ça, c'est le microcosme dans le macrocosme. Voilà. Vous regardez le mécanisme qu'il y a de ces gens d'en bas, là, ça monte. C'est juste plus sophistiqué, mais ça monte là-haut. Voilà. Plus tu montes, plus c'est sophistiqué, mais c'est de la merde. Le diable n'a aucune autorité sur vous. Il vous fait juste peur, c'est tout. Il vous fait peur, le diable. Ne les craignez pas, je suis plus digne d'être craint. Voilà ce que Dieu dit. Craignez-moi. Le diable n'a aucune autorité, à moins que vous lui donniez cette autorité. Alors après, si vous lui donnez, il n'y a pas de problème.
C'est vous qui voyez. Et autant de fois Dieu recrée sa création, autant de fois. C'est le plus grand des parjures. Hein. Ces mosquées qui nous ont dit, la réincarnation. Bien sûr, la réincarnation, elle a toujours existé, sauf qu'on l'a amputée de notre cerveau, tu vois. Voilà, on nous a fait croire, bien sûr, que ça a toujours existé. Là. Évidemment, Dieu renouvelle sa création. Maintes et maintes fois, tu le vois dans son livre. Mais Dieu, il montre ce qu'il veut à qui il veut, les guides et les gardes qu'il veut. Subhanallah al-Azim. Mais bon, on en est toujours, nous, où se trouve la limite du coude? Les mecs, ils se disent savants. Tu lui poses une question, il dit, mais ton coude, il se trouve où? Ouais, c'est ça le problème. C'est ces gens qui se sont octroyés des diplômes, qui se croient au-dessus des autres. Dieu dit, c'est moi qui purifie par la foi. C'est tout. Et ceux que j'ai purifiés par la foi ne subiront pas l'injustice de la grosseur d'un fil. C'est tout. Voilà, c'est une promesse de Dieu, il faut y croire, c'est tout. La ilaha illallah. Et Dieu est bien plus grand que ce qu'on croit. Ça fait peur à ceux qui nous dominent. Ceux qui nous dominent, ça fait peur, parce que c'est ça la liberté absolue, c'est celle-là. Enlever les chaînes, c'est la ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. T'as jeté ton bâton. Tu remets ta vie, tes œuvres, tes prières, ta vie, ta mort à Dieu. C'est lui qui te gère. Qu'est-ce qu'ils vont faire contre toi? Qu'est-ce qu'ils vont faire contre toi? Ils savent que tu n'es pas un menteur. Ce sont les signes qu'ils rejettent. Ils savent, on se connaît tous. Toute l'humanité se connaît. On vient tous de Adam, alayhi salam. Là-haut, on se connaît tous. C'est tout. Donc il y en a, ils reconnaissent Ahmed. Je le connais, lui. Je connais cette parole, je l'ai entendue. Oui, tu l'as entendue là-haut, c'est tout. Parce qu'il a été désigné en haut lieu. Il a dit, c'est lui qui va descendre, c'est lui qui va porter la parole en bas. Et ils se disent, ouais, pourquoi lui? Pourquoi toi, il accepte ton offrande? Je vais te tuer. C'est une histoire qui se répète. Donc moi, j'invite les gens à sortir du livre. On se tire de là. Que Dieu nous rapproche le paradis. Que personne n'a foulé qu'on se tire. Puis après, il va renouveler tout cela. Et puis chacun, il va payer sa facture. C'est tout. C'est comme ça. Tous les bilans, au siècle des siècles, l'Éternel y frappe. Voilà. Ce à quoi je crois aujourd'hui. Et Dieu est le plus savant. Donc voilà ce à quoi j'appelle. Et c'est simplement pour cette raison que j'ai des problèmes. Et les problèmes que j'ai sur le net, problème que certains essaient de me faire, simplement parce que j'ai critiqué leur livre, c'est tout. Les talmudistes, qui m'ont prévenu, ils m'ont dit, tu parles une fois encore au Talmud, et on va pas te lâcher, et ça va mal finir. Ils sont venus l'épée à la main. C'est une guerre de religion qu'ils ont menée. Ils l'ont fait publiquement. C'est tout, il y a des témoins oculaires aujourd'hui. Donc ils sont venus, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont simplement en train de montrer leur vrai visage, qui ils sont. La religion de la haine, du mensonge, de la ruse. Le serpent. Encore, il y a des serpents qui sont... Tiens, parce que dans la race des serpents, si on peut dire ça comme ça, il y a plusieurs races, on va dire. Il y a la vipère aussi. Cette race de vipère. Tu vois, elle est en train de montrer son amour, sa lumière. C'est le peuple élu, c'est ce peuple qui est venu guider le reste de l'humanité vers Dieu, par la ruse, le mensonge. Voilà. Ils veulent mêler le vrai au mal, au mensonge. C'est ça. Et regardez comment ils agissent. Les mosquées, elles n'agissent pas comme ça. Il faut rendre comme vous connaissez l'adage, à César ce qui appartient à César. Les mosquées, elles sont ce qu'elles sont, mais elles ne sont pas aussi sales que ces talmudistes. D'accord? Elles ne sont pas aussi sales qu'eux. Mettre en hypocrisie, les plus enclins à la mécréance. Mais les autres, ce sont des salopards, maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie. Paix sur eux, par l'Éternel lui-même. C'est-à-dire que eux, les mosquées sont eux aussi, sont des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. Ce sont des mécréants, des associateurs. D'accord? Le juif, lui, il a signé pour combattre la parole de Dieu. Les autres, c'est des hmir. Ils ne comprennent rien, on les a débilisés. Puis après, bien sûr, il y a les démons parmi ces imams qui voilà. Sinon, la masse, comme le petit juif, tu vois, il suit ça. À un moment donné, il est en quête. Il est en quête vers Dieu, tu vois, il cherche. Il ne sait pas, tu vois. À un moment donné, il dit, bon, aujourd'hui, je m'intéresse à Dieu, la religion, tout ça. Il va être obligé de suivre leur raf qui leur raconte tout et n'importe quoi et qui sont en train de les amener dans les abîmes. Lui, c'est pas le problème, lui. Lui, c'est juste, tu vois, il est juste aliéné, tu vois. Les mosquées, c'est pareil.
Mais ces prédicateurs, ces imams, comme on les appelle, tu vois, ils ne croient pas au livre de Dieu, et ils ne croient pas en Dieu. Mais ils ne mènent pas le combat que mènent ceux maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, même si eux-mêmes, ils sont en réalité, dans l'absolu, maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, par leur mécréance. Mais il y a on va dire, si on devait hiérarchiser, il y a un degré de mécréance. Il y a la mécréance débile, c'est les hadithistes qui disent la fin du monde ne viendra pas tant qu'il restera un juif sur terre. C'est un antisémitisme religieux, c'est-à-dire débile, en fait. Ils ne font pas la guerre aux juifs, mais ils pensent que un jour ça arrivera. Et tu as le Talmud, tu vois, qui eux, appellent à l'extermination de l'humanité pour la venue du Mashiach. On voit bien le degré de saloperie. Tu vois. Voilà, si vous pouvez résumer les choses, c'est ça. Il y a un degré de mécréance et de saloperie chez les uns et qu'on ne trouve pas chez les autres. Mais dans l'absolu, ce sont tous des juifs. Les mosquées sont juives. Mahomet est juif. Il combat la parole de Dieu, le verbe de Dieu. Ils disent tout le contraire à travers Mahomet, ils disent tout le contraire de ce que Dieu dit. Et je pourrais faire ça toute la journée. Hein. Prendre n'importe quel prédicateur, n'importe quel imam, je le passe voilà, et je pose et je donne, je viens avec des preuves évidentes. Bon, je le fais de temps en temps, comme ça, voilà. Vous voyez bien, la dernière vidéo que j'ai faite, je crois que c'était Rachid Aboudeifa, qui nous parle de, le prophète a dit à ses compagnons que les morts, ils entendent plus que eux-mêmes, etc., etc. Alors que Dieu dit, tu ne fais pas entendre les morts, tu ne fais pas entendre ceux qui sont dans les tombes. Bon, ben, affaire classée, tu vois, t'as pas besoin. Et ils passent leur temps à contredire le livre avec leur prophète juif. Et Inch'Allah, ils vont commencer à comprendre qu'effectivement, ce prophète, il est juif, et que les mosquées, elles sont juives, et que le poison, il vient essentiellement du Maroc. Celui qui conseille le commandeur des croyants. Moi, j'ai pas voté pour lui, mais bon, apparemment, ça serait... et donc tout ça, ben, ça commence à les inquiéter parce que c'est juste le haqq, c'est tout, c'est juste la vérité, c'est tout. Je ne sais pas un appel à la haine, c'est juste un fait, c'est tout. Moi, je dis à ces petits juifs depuis quelques années, je leur dis revenez à la Torah si vous voulez aller vers Dieu par la Torah. Vous pouvez pas y aller sans le Coran. Après, je veux pas leur imposer ça. Ils sont pas encore prêts à entendre. Mais je leur dis revenez à la Torah. Voilà, témoignez que par la Torah, parce qu'elle est une bonne direction et une lumière pour l'humanité. Par contre, voilà, il y a des choses il va y avoir un manque de compréhension si tu n'as que la Torah entre les mains, c'est tout. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, t'as pas le choix. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Voilà. D'accord ? Si t'as pas ça, à un moment donné, la Torah et l'Évangile ne te suffisent pas. Mais comme Pharaon nous a éduqués, voilà, quand tu juges quelqu'un par rapport à toi, c'est de l'orgueil. C'est parce que tu penses qu'il est meilleur que lui que tu le juges par rapport à toi. Donc chacun il a son livre, son prophète, sa religion, et c'est difficile de sortir de là, de faire preuve d'humilité, d'écraser son orgueil, de dire attendez, il y a un Dieu, il a descendu des livres, je vois pourquoi je lirais plus un livre que l'autre, je vois pourquoi le Coran ce serait aux Arabes et pas pour le reste de l'humanité, puisque les Arabes eux-mêmes disent qu'il a été envoyé pour l'humanité. Tu vois ? Voilà. Donc chacun doit faire un effort. C'est-à-dire, la fin de la prophétie est descendue en arabe. C'est parce qu'elle est descendue en arabe que ça appartient aux Arabes. Mais comme on nous a élevés dans le racisme, dans la haine des autres, même dans la haine de soi, maintenant, pour un grand nombre, bah c'est difficile tu vois. Moi, je vois bien chez les juifs qui font attends, vas-y, c'est bon, les psaumes, la Torah, tout ça, vas-y, c'est bon, ça, c'est nos livres. Toi, t'as ton livre, il y a un livre pour les Arabes, machin et tout. Ça les rend nerveux. Parce que ils se sentent dépouillés. Et ils se sentent tu vois, ça fout le vertige. À un moment donné, tu dis, attends, c'est celui qui dit, attends, le musulmanisme, en fait, c'est fait baiser la gueule, en fait, les gars, c'est quoi cette sunna ? Donc, quand tu sais que la sunna, en fait, tu vois, le manteau qu'on a mis sur tes épaules, tu vois, il est empoisonné, tu dis, merde, passer toute ma vie avec ça sur les épaules. Ah, tu m'étonnes que t'as des croûtes partout, tu vois. Tu t'aperçois qu'en fait, tu vois, c'était pas le bon manteau, tu vois. Et il faut que tu le laisses tomber. Et bien, tu vas te retrouver à poil. Tu vois, avant de te retrouver, tu vois, d'être couvert par le manteau de la miséricorde. Il faut là que tu passes quand même par la fournaise. Ça fait flipper, tu vois. Tu dis, attends, merde. Donc tout ce qu'on nous a raconté, c'est des blagues. On a baisé la gueule à mes parents aussi, en fait. Mes arrière-grands-parents, etc. quoi. Et puis Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste. Il y a des gens qui n'ont pas été avertis. D'accord ? Donc ça fout le vertige. Et tout le monde, tu vois, chacun s'accroche à sa vérité à lui. C'est la mienne, c'est ma vérité. Non, la vérité, c'est Torah, Évangile, Coran et Psaume. C'est tout. Après, le système, lui, tout s'écroule. Le racisme, tout ça, il n'y a pas de victimes, il n'y a que des pécheurs, tu vois.
Il y a pas de racisme. Dieu, parle aux âmes. S'il a voulu que tu sois noir, c'est parce qu'il y a une raison. S'il a voulu que tu sois marron, c'est parce qu'il y a une raison. Il a voulu que tu sois blanc, c'est parce qu'il y a une raison. Il a voulu que tu sois chinois, anglais, italien, arabe, ce que tu veux. Voilà, ça c'est une extension de la création de Dieu. Dieu a décidé qu'il y a des enveloppes, elles ne vont pas se ressembler. Mais voilà, il y a des raisons. Il y a des raisons à cela. Il y a une sagesse. Sauf que nous, on a été éduqués dans le racisme, machin, moi je suis le meilleur, machin. Je vois aujourd'hui les gens de la communauté noire, oui, à l'époque, les pharaons étaient noirs. Moi, je pense qu'ils n'ont pas tort à ce niveau-là, tu vois. Alors, est-ce qu'ils sont en train de payer la facture? Est-ce que eux, en tant que les pharaons, voilà, à l'époque, est-ce que eux, ils n'ont pas esclavagisé les autres, hein? Puisque Dieu renouvelle sa terre, sa création, c'est un sujet qu'on pourrait ouvrir. Enfin, moi, j'ai pas envie de l'ouvrir parce que j'ai plus le temps aujourd'hui, mais je veux dire, ils sont en train de se battre. Oui, l'intelligence vient de nous, les pyramides, tout ça, ils perdent leur temps, les mecs. Ils se masturbent alors que ils sont en train de jouer l'éternité, tu vois. Ils n'ont pas compris qu'ils sont dans une enveloppe qui a été choisie par Dieu. Tu vois, perte de temps, tout ça. Donc, ce discours nouveau vient écrouler tout cela. Pharaon, il n'a pas envie, il dit attends. Dieu, Pharaon, il a créé des clans pour une seule raison. C'est dans le livre de Dieu. D'accord? Pour une seule raison. Combattre un clan. Le clan de la vérité. C'est tout. Et ils sont tous là, machin. Tu vas partir. Tu vas rendre le souffle. Et tu vas revenir à ce que tu étais. Et là, tu vas falloir que tu répondes. Tu es déjà en train de répondre ici, en réalité, chaque jour tu réponds. Et ça aussi, c'est l'une des choses dont nous ont éloigné les églises, les synagogues, les mosquées, tu vois. Parce que si les gens prenaient conscience que chaque jour que tu pêches, le lendemain tu payes. Le temps n'existe pas pour Dieu. Alors après, si Dieu il veut que tu le payes dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, tu vas payer. Mais tu vas le payer ici. Donc tu ferais plus attention, tu dis attends, c'est bon, pas de payer déjà ici, avant de payer la facture d'après, je vais payer déjà celle-ci. Mais comme vous savez, le fameux adage, on n'a qu'une vie, faut en profiter. Et les mosquées nous ont éloignés de cela. Oui, ce sera le paradis ou l'enfer. Tu vois, donc quelque part, tu dis, bon, vas-y, j'ai du temps. On l'a tous dit, ça, ouais, un jour, je me marierai, quand je serai vieux, j'irai à la Mecque et tout, tu vois. On offense l'inconnu d'un endroit éloigné. C'est la jeunesse, etc. C'est comme ça. Mais ça ne vient pas de nulle part, ça. Si c'est dans notre esprit, c'est parce qu'il y a une raison, tu vois. C'est parce que quelque part, on a toujours l'impression que on a encore, on a notre destin entre nos mains, tu vois. On sait qu'on a encore du temps et qu'on peut encore s'éclater un petit peu, puis un jour, on va se calmer, tu vois. C'est-à-dire que tu vas trouver, toi, la rectitude avant que Dieu te la donne. C'est-à-dire, une fois que tu seras sur le chemin de la rectitude, tu diras à Dieu, bon, vas-y, mets-moi sur le chemin de la rectitude. Non, mais si tu y es déjà, gros con, pourquoi tu demandes à Dieu la guider, puisque toi, apparemment, tu es capable de te guider tout seul. Ça n'a aucun sens, tout cela. Tout ça, c'est des choses qu'on a mis dans nos esprits, tu vois. T'agis mal, tu payes. Faites dunya fil akhirah. Dieu l'a dit, dans ce monde et dans l'autre monde. Si on en avait confiance, on ferait un peu plus attention. On paye notre facture ici déjà. Ici déjà, c'est ce que Dieu dit. Écoutez pas les mosquées qui vous disent au contraire, ce sont des menteurs. C'est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an al-Hakim. D'accord? Et Dieu dit dans l'autre monde, ce sera bien pire encore. Vous serez dans un égarement plus grand. Dans un égarement plus grand. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans le feu en train de cramer comme un poulet, ce qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, hein, je veux dire. C'est insulter l'intelligence de Dieu. Hop, il nous fait cuire comme du poulet rôti, elle est belle la miséricorde. Dieu il dit, vous serez dans un égarement encore plus grand. Mais si je suis dans le feu, je veux dire, je suis en train de cramer, je veux dire, je vois pas de quel égarement il parle. C'est parce que justement, et d'ailleurs Dieu nous parle, tu vois, il y a des versets qui sont très clairs, Dieu nous parle d'une terre nouvelle, c'est une terre. Il parle ceux qui rentreront dans les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux jusqu'à ce que durent les cieux et la terre. Sous l'ombre du soleil. Donc il y a un soleil. On voit bien que tout ça, à la base, est un paradis que l'on a pourri. Après, Dieu il te fait changer d'endroit. D'ailleurs, il y a un verset où il y a des serviteurs de Dieu qui disent à Dieu, ne nous fais pas déménager, laisse-nous là, on est bien. On est tellement bien qu'on dit à Dieu, c'est quoi? Même si tu nous proposes mieux, on ne trouvera pas mieux. C'est bien, tu as l'impression que c'est... Donc ils diront, non, laisse-nous là, on est très bien ici. Seigneur, si tu nous laisses ici pour l'éternité, c'est le paradis, c'est le cas de le dire. D'accord? Je sais plus pourquoi je vous dis tout ça d'ailleurs. On lit un petit peu le Coran et puis je vous laisse là-dessus. Je voulais juste profiter de ce témoignage de cette dame, que Dieu la bénisse.
qu'elle se formalise pas, parce que je pense qu'avec écouté la vidéo, c'est pas pour vous que je dis cela, même s'il y a une part de vérité pour vous, mais bon, après, tout ce que je mets à côté, c'est pas pour vous. Vous, je vous rappelle seulement taisez-vous, c'est mieux. Moalek, c'est dommage qu'Ahmed, il est vulgaire. Non, taisez-vous, c'est mieux. D'accord? Ça, c'est à la fin, ça. À la fin, vous pouvez mettre la cerise sur le gâteau. Quand ceux quand ceux qui doivent être condamnés seront condamnés, on dira, ah bon, c'est vrai que si tu avais pu éviter de les insulter, ça aurait été bien, mais bon, voilà. Plutôt que de mettre ça en avant même si, même si vous avez dit, effectivement, je peux comprendre et tout. Mais voilà, moi, ça commence à me fatiguer, ces gens qui se donnent le droit de prendre le droit que Dieu m'a donné dans son livre. Alors, c'est quoi? C'est les croyants, c'est ça? On va lire un petit peu, Inch'Allah. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur le sujet. D'accord? Donc, s'il y en a un parmi vous qui a fréquenté un messager, qui m'en parle. Ça m'intéresse de savoir un peu à quoi il ressemble, comment il se comportait et de quelle planète il vient. Parce qu'apparemment, il vient d'une autre planète. Parce que c'est ça, en fait. Ça se résume à ça, en fait. Le messager vient d'une autre planète. D'ailleurs, combien de fois on m'a dit, ouais, t'es un humain comme nous, t'es un homme comme nous, arrête de te prendre pour un messager. Vous voyez bien, c'est très révélateur, ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont dit ça. Mais pour qui tu te prends? T'es un humain comme nous, machin. Hein. Oui, mais c'est ce que Dieu dit, justement. Est-ce que tu n'entends pas ce que Dieu dit? Tu as une surdité dans tes oreilles à ce point? Dieu, il a dit, pourquoi vous étonnez-vous que j'envoie un messager de votre propre race? C'est quelqu'un de vous. Min anfusikum. Il est en vous et il est parmi vous, si on peut dire les choses ainsi. Donc tu t'imagines, intérieur et extérieur. Donc tu veux quoi? Qu'il ait des ailes? Quand il parle, il a les yeux qui clignotent? Qui parle toutes les langues? Non, c'est délirant en fait. Oui, t'es un humain comme nous, je vois pas pourquoi toi. Mais c'est justement ça le problème. Si vous n'êtes jamais d'accord avec la décision de Dieu. Dieu l'a dit, je m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire, et je passe mon message là où j'ai envie de le passer. Encore une fois, méditez sur pourquoi Dieu le dit. Pourquoi Dieu dit, je passe mon message là où j'ai envie. C'est parce que vous n'avez pas envie qu'il le passe par là. C'est tout le temps à contester la parole de Dieu. Il a dit, et ce sera lui qui va porter ma parole. Ce sera lui, et personne d'autre. Voilà. Celui qui vous dit d'aller vous faire enculer tout ce temps que vous êtes si vous n'êtes pas content. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir azim karim. Alif lam mim ha mim ayn sin qaf, verset 92 du chapitre 23 des croyants. Détenteurs de la science de l'inconnu et des choses visibles, exaltés soient-ils au-dessus de ce qu'ils associent. Dis Seigneur, si tu dois me montrer ce qu'il leur est promis, Seigneur, ne fais pas que je sois alors parmi la junte injuste, mécréante. Nous sommes parfaitement capables de te montrer ce que nous leur promettons. Oppose la malveillance à la manière la plus douce. Nous sommes le meilleur à savoir les descriptions qu'ils inventent. Et dis Seigneur, je me mets sous ta protection contre les coups d'aiguillon des démons. Et je me mets, Seigneur, sous ta protection afin qu'ils ne soient jamais présents en moi. Alors Dieu dit, oppose à la malveillance la manière la plus douce. Mais avec qui? Avec les gens qui sont pas, je veux dire, agressifs à ton égard. Tu vois, qui sont pas... Tu dis, écoute, voilà, mon point de vue, voilà, comme je suis dans la vie de tous les jours. Tu vois. Moi, je me dispute avec... Voilà, je suis pas... je veux dire... Voilà, je veux dire, rares sont les fois, tu vois. Là, je sais pas en mémoire, je veux dire... voilà, je me dispute pas avec les gens pour me disputer ou parce que je suis pas d'accord avec eux, quoi. D'accord? Mais ceux qui t'opposent aucune, tu vois, aucune agression, je veux dire, voilà, donc, voilà mon avis, voilà le tien, écoute, très bien. Voilà, chacun croit ce qu'il a envie de croire. Ça n'a rien à voir avec tes ennemis. Tes ennemis, Dieu a dit, ne leur tourne pas le dos. Ne leur tourne pas le dos. Et sois dur avec eux. Dur. Oppose à la malveillance la manière la plus douce. Nous sommes le meilleur à savoir les descriptions qu'ils inventent. Il dit, et dit, Seigneur, je me mets sous ta protection contre les coups d'aiguillon des démons. Et je me mets, Seigneur, sous ta protection afin qu'ils ne soient jamais présents en moi, jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux. Il dit alors, Seigneur, retourne-moi à la vie. Peut-être que je ferai quelques bonnes œuvres de ce que j'ai laissé. Oh que non. Ce n'est là qu'une vaine parole qu'ils prononcent derrière eux. Et derrière eux se trouve un barrage jusqu'au jour où ils seront ressuscités, ceux qui sont partis. Que la résurrection, c'est maintenant. Après, il y a ceux qui sont partis, il y a une barrière
entre eux et nous. Tu vois, je crois même qu'une barrière qu'à un moment donné Dieu fait tomber, je pense qu'elle est tombée et c'est le merdier un peu partout maintenant. Allahu a'lam. Lorsqu'on soufflera dans le clairon, ce jour-là, il n'y aura plus entre eux aucun lien de parenté et ils ne s'interrogeront pas entre eux. Celui dont les œuvres pèseront lourd, ceux-là sont les récolteurs du succès. Celui dont les œuvres seront de peu de poids, ceux-là sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes et qui s'éternisent en enfer. Qui s'éternisent en enfer. Ici, les flammes leur lèchent le visage et leurs lèvres s'y retroussent en découvrant leurs dents. Est-ce donc, est-ce qu'on ne peut, ça c'est l'image que donne Dieu, on la voit dans le monde, hein, ces gens qui ont, tu vois. Est-ce qu'on ne vous récitait pas mes versets et vous les qualifiez alors de mensonges, ils dirent Seigneur, notre prédestination à l'enfer a été plus forte que nous, et nous étions des gens égarés. Notre prédestination à l'enfer. Hein? Parce qu'à un moment donné, Dieu va leur montrer la vérité. Elle ne sera qu'évidence, mais ils ne pourront pas l'approcher. Parce qu'ils ne l'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas voulu se soumettre. Et Dieu les soumet de force. Donc il leur montre la vérité. Ils ne peuvent pas nier la vérité parce qu'elle est la vérité. Mais ils ne peuvent pas l'approcher. D'accord ? Parce que Dieu, c'est les poitrines qui sondent. Pas ce que tu dis pour essayer de tromper les gens. Tu trompes les gens un temps, mais tu trompes pas les gens tout le temps. Hein, Dieu, jamais. Les flammes leur lèchent le visage et leurs lèvres s'y retroussent en découvrant leurs dents. Est-ce qu'on ne vous récitait pas mes versets et vous les qualifiez alors de mensonges? Ils dirent Seigneur, notre prédestination à l'enfer a été plus forte que nous et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous en sortir. Et si nous récidivions alors, nous serions alors des injustes. Il dit, soyez tels des chiens méprisables et ne me parlez point. Il y avait un groupe de mes esclaves qui disaient, Seigneur, nous avons cru, donne-nous donc l'absolution et accorde-nous ta grâce, tu es le meilleur des miséricordieux. Vous en avez fait votre risée, au point que vous alliez, afin que vous en aviez oublié de penser à moi. Subhanallah, la pureté à toi, ya Allah. Et vous riez d'eux. Je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré avec patience et en faisant d'eux les gagnants. Il dit, combien êtes-vous demeurés sur terre en nombre d'années? Ils dirent, nous sommes demeurés une journée ou une partie de la journée. Interroge donc les comptables. Et Dieu dit, une journée chez moi, c'est 1000 ans chez vous. Il dit, vous n'êtes effectivement demeuré que très peu de temps si vous pouviez savoir. Avez-vous donc pensé que nous vous avions créé en pur amusement et que vous ne seriez pas retourné? Exalté soit Dieu, le vrai roi, nul autre Dieu que lui, la ilaha illallah, le maître du trône de noblesse, celui qui invoque avec Dieu un autre Dieu dont il n'a aucune preuve, c'est son Seigneur seul qui lui en demandera compte. Certes, les mécréants ne récoltent point le succès. Et dit, Seigneur, accorde ton absolution et ta miséricorde, tu es le meilleur des miséricordieux. Gloire et pureté à toi. Seigneur et maître des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux, que ton nom soit sanctifié. Bon, j'ai pas la force de lire les psaumes, sinon je l'aurais un petit peu, je suis fatigué. Je suis un petit peu malade. Je suis un petit peu, moi aussi, je suis ma petite chatte, hein, je pleurniche. Voilà, que Dieu vous lie et qu'il nous lie par ses bienfaits, que Dieu nous accorde une belle part dans ce monde, une belle part dans l'autre monde et qu'il nous préserve de l'enfer. Puis je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Quelle journée aujourd'hui? On est dimanche. Ok, ça marche. À bientôt, Inch'Allah. Des bisous. Je vous aime. Et certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah.